Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Dans notre étude de la première épître aux Corinthiens, nous en sommes au chapitre 2. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, dans les premiers versets du chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Les premiers versets parlent de la prédication, de la méthode de prédication et du style de Paul dans le ministère. Pourriez-vous commenter ces sujets? En fait, nous considérons que le chapitre 2 est une continuation de l'observation de Paul commencée au chapitre 1, à savoir traiter les divisions causées par la vanité et l'orgueil. D'accord. Alors Paul s'est présenté comme un exemple. Il leur dit « Rappelez-vous, lorsque je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, me suis-je appuyé sur mes capacités personnelles? Me suis-je appuyé sur ma sagesse personnelle ou ma philosophie? Pas du tout. » Et il commence à décrire 4 points liés à son service, 4 points très importants qui sont un enseignement pour tout serviteur qui veut réussir son service. Le premier point, sa façon de servir. Son style dans le ministère. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, avec des mots éloquents, ou persuasifs, ou de sagesse humaine philosophique, que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Alors comment l'as-tu fait? Et c'est le deuxième point, l'objet de son service. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce qui nous ramène à l'épisode précédent, c'est le message de la croix. C'est là le sens du message de la croix, ou le sujet par lequel les gens peuvent être sauvés, rien d'autre que cela. Ni avec des théories, ni avec des recettes d'ici de là, mais avec la présentation de la personne du Christ, lui-même ensuite, son œuvre sur la croix. C'est le deuxième point, l'objet du service. Le troisième point, sa condition de serviteur. C'est à regarder de près. J'ai été faible et craintif, et tout tremblant chez vous. Pourquoi? Pourquoi, Paul? D'abord, cette ville était, comme vous l'avez dit au début, sous l'emprise de Satan. Corinthe. Oui, Corinthe. Entre les philosophies grecques et les dépravations éthiques et morales. Et ce serviteur s'est senti investi d'une grave responsabilité et a ressenti sa faiblesse. Il n'y a pas de mal que le serviteur se sente faible. Il s'en remettra à la puissance de Dieu. Et craintif, il a peur de présenter autre chose que le message. Peur de dire des paroles de trop. Je veux être précis dans mes paroles. Je veux servir le message du salut. Le troisième point, tout tremblant. En fait, il avait peur, tout tremblant. Tremblant de quoi? Que ses efforts ne soient vains. N'avait-il pas peur des adversaires, par exemple? N'avait-il pas peur des résultats ou du coût? Peut-être a-t-il eu un peu peur des adversaires, car, si l'on se réfère au livre des Actes, Christ lui est apparu et lui a dit « N'aie pas peur, Oui. mais parle et ne te tais pas ». Évidemment,
en être humain, les adversaires lui ont donné quelques craintes. Si vous voulez encourager un serviteur fidèle qui sert dans des lieux et des environnements difficiles, Oui. que lui diriez-vous de craindre et de ne pas craindre? Je lui dirais, ne craignez pas la résistance de Satan, car le Seigneur vous protégera et vous sauvera, car vous êtes envoyé pour un service Et le précis. Seigneur en est responsable. Il en est responsable. Et je lui dirais, craignez les effets impurs qui vous entourent, à tout serviteur, de prendre garde au danger de l'impureté qui l'entoure. C'est un piège dans lequel il peut facilement être pris. Je lui dirais aussi, craignez de livrer vos paroles avec légèreté, de diverger avec des histoires. Non. Dites-vous qu'il y a peut-être devant vous des âmes que vous ne reverrez jamais et qui peuvent périr à jamais. C'est pourquoi profitez de chaque fois que vous vous tenez devant les gens, livrez le message avec la puissance de Dieu pour sauver les âmes. Oui. Ce sont les deux choses fondamentales que je lui dirais. Le sujet de la prédication, le Christ Nous l'avons crucifié. dit, sa façon de servir. Deuxièmement, le sujet de son service. Troisièmement, sa condition de serviteur. Et la quatrième et bien belle chose, la puissance du service. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, il le répète. Pourquoi insiste-t-il sur la sagesse, frère Ayad? Oui. Parce qu'ils étaient passionnés de sagesse. Exactement. Et quand nous parlons de sagesse ici, ce n'est pas du tout le contraire Ils de la voulaient folie. quelque chose pour satisfaire leur curiosité. Et il voulait aussi de la philosophie. Un pays imprégné de philosophie, qui enseigne notre époque. Notre époque est une époque où l'intérêt est revenu aux paroles des philosophes. C'est-à-dire qu'après les philosophes d'avant le Christ, Socrate, Aristote et Platon, il y a eu un arrêt des écoles philosophiques jusqu'au XIXe et XXe siècle, où l'on a commencé à parler de philosophes occidentaux devenus célèbres, qui nous ont mis dans une nouvelle vague. Une vague de quoi? De philosophie. Et là, le danger, pour l'auditeur, est qu'ils disent non, me parler du Christ mort et ressuscité, c'est une vieille histoire et nous en avons assez. Malheureusement. Oui, alors ici il dit, ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, le Saint-Esprit. Nous allons faire une pause, puis je vous interrogerai sur la signification du verset 7. Nous nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse. Quel est ce mystère? Après la pause, frère Farid. Nous revoici, mes chers amis, toujours en train d'étudier le chapitre 2. J'espère que vous nous accompagnerez dans notre étude avec toute votre attention. Docteur Farid, je vous ai interrogé avant la pause sur la signification du mot mystère. Que signifie nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse? Le mot mystère dans le Nouveau Testament ne signifie pas quelque chose d'ambigu, qui reste pour nous un sujet de recherche, mais signifie toujours des choses qui n'ont pas été révélées dans l'Ancien Testament, puis révélées dans le Nouveau. Ce mot est souvent mentionné dans le Nouveau Testament. Je vous donne un exemple. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. De par leur sens, vous savez que les mystères du royaume des cieux sont révélés. » Aussi, Paul dit, « Voici, je vous dis, un mystère. Donc, le mystère n'est pas resté mystère, mais nous a été révélé. » Qu'est-ce que la sagesse de Dieu mystérieuse, les pensées et les desseins de Dieu, qui n'ont pas été révélés dans l'Ancien Testament et furent révélés, par exemple? Qui aurait cru ou compris dans l'Ancien Testament que les Juifs et les non-Juifs, qui pendant des centaines d'années étaient hostiles, antagonistes et ne s'acceptant pas, qu'un jour viendra, en Christ, Où il ferait un. où ils se rencontreraient, ne feraient qu'un, et où le mur qui les séparait, la haine, se renversera, comme le dit Paul aux Éphésiens. Ce sont des mystères. Qui aurait dit que les croyants seraient liés au Christ, non seulement en tant que peuple, mais en tant que son corps, membre
de son corps formé de sa chair et de ses os. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 2, Christ est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, Et juif non-juif. et non-juif, Si. qui a renversé le mur qui les séparait, et que Oui. les non-juifs sont eux aussi participants de l'héritage et de la promesse. Tout à fait. C'est ce que l'apôtre Paul Ce a sont voulu les dire. mystères. Parfait. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a des mystères. Il n'y a plus de mystère. Prenons par exemple le mariage. Où en est le mystère? Quand Paul dit « ce mystère est grand » et je dis cela par rapport à Christ et à Il a l'Église. expliqué « ce mystère est grand » et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce n'est pas que le mariage en lui-même soit un mystère, mais que l'union du Christ avec l'Église était un mystère. Et maintenant, A été révélé. Prenons une question du public, Dr Farid. Votre question. Au verset 9 de notre chapitre d'étude. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces paroles sont-elles à propos du présent ou du futur Ou du passé. ou du passé? Et comment on découvre ce que Dieu a préparé pour nous? Oui, que voulait-il dire par là, Dr Farid? question pertinente, je vous en remercie. Car ce verset, si nous le sortons de son contexte et de la progression des idées exprimées par Paul, nous risquons de construire un sens imprécis. Oui. Tout d'abord, il faut le dire que dans ce verset, l'apôtre Paul cite Ésaïe au chapitre 64, la fameuse prophétie qui parle de ce que Dieu a préparé à l'avance et révélera à l'avenir aux repentants de la nation juive. Oui. Mais ici, il lui donne un sens spirituel, une nouvelle dimension, et c'est le style de Paul. Il cite l'Ancien Testament dans une nouvelle dimension spirituelle et toujours sous la direction du Saint-Esprit. Si ces paroles parlaient du ciel, il n'aurait pas dit après « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé ». Révélé donc connu. Donc connu. Alors de quoi parle-t-il? Il parle des desseins de Dieu, pour l'humanité, des pensées de Dieu, pour ceux qui accepteront le Christ, du plan de Dieu pour la formation de l'Église. Ces choses, l'œil ne les a pas vues, évident. Si je pouvais aller demander aux premiers ancêtres mentionnés dans la Genèse, si je pouvais demander à Isaac ou à Jacob, qu'est-ce que l'Église, ils ne sauront pas. Et si je leur expliquais que c'est le Christ qui se lie à ces croyants sur terre, ils me diront, nous ne connaissons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Oui. ou Jéhovah. Ces choses sont nouvelles pour nous. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé et nous l'a révélé par son esprit. Dieu a préparé toutes ces choses. Dans un deuxième temps, immédiatement après, il nous l'a révélé par son esprit. Oui. Comment nous l'a-t-il révélé par son esprit? Tout d'abord, le mot « nous » ici désigne Les apôtres. les apôtres du Christ et les auteurs des Écritures. Parfait. Ce qui veut dire que les auteurs des Écritures ont reçu la révélation de Dieu par l'Esprit Saint. Dieu leur a révélé ce que pour leur esprit était intelligible et compréhensible. Oui. Il ne s'agissait pas d'un rêve ou d'une inspiration poétique. Non, non, non. Vous nous emmenez donc à l'inspiration et à la rédaction de la Tout à Bible. fait, vers l'inspiration. Sa première étape, la révélation, Dieu révèle à l'auteur. Prenons un exemple. Disons Paul, ou Luc, ou Pierre. Ok? Dieu leur a révélé. Et ce qu'il leur a révélé, ils l'ont compris. Oui. Ils l'ont assimilé. Ils l'ont écrit. Ils l'ont saisi. Puis, ou ils l'ont annoncé, ou ils l'ont écrit. Parfait. Quand ils l'ont annoncé ou quand ils l'ont écrit, les mots qu'ils annonçaient ou les phrases qu'ils écrivaient n'étaient pas de leur propre écriture, mais ces révélations qui sont venues par le Saint-Esprit émanaient d'eux par le Saint-Esprit. Des mots et un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Comme vous le dites ici dans le verset que vous avez mentionné. Il dit, et nous en parlons, verset 13, donc, et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Et de quoi parlons-nous là? Il parle de quoi? De la sagesse que Dieu nous a donnée, C'est vrai. nous a révélée, et nous en parlons. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Si j'ai mal compris, corrigez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie. Tous les desseins de Dieu dans la pensée de Dieu s'appellent révélation. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il a révélé ses plans aux auteurs de l'inspiration et aux apôtres, et quand ils ont été transmis à l'esprit des auteurs de l'inspiration, ils sont devenus inspiration.
après les avoir compris et assimilés, et qu'il les écrit sur du parchemin ou qu'il les prêchait. La Bible nous est donc parvenue en 3 étapes. L'étape de la révélation, l'étape de l'inspiration et l'étape où la Bible nous est parvenue écrite ou parlée. Ai-je bien compris? Plus ou moins, mais je pourrais rajouter encore quelque chose, frère Allez-y. Hayad. C'est que la première étape est, disons-le, de Dieu à l'esprit de l'auteur, D'accord. par l'Esprit Saint. 2, de l'Esprit, qu'on appelle la révélation. La révélation. Deuxième étape, de l'auteur inspiré à sa langue ou à sa plume. Parfait. C'est ce que j'appelle l'inspiration. L'inspiration. Et cette inspiration est dans l'Esprit Saint. La troisième étape, lorsque vous et moi lisons ce qui a été écrit, nous avons besoin d'une troisième étape, dite ici, ce ne sont pas tous ceux qui lisent la Bible qui l'acceptent. Nous avons besoin d'une étape appelée l'éclairage. Oui. Et aussi par qui? Par l'Esprit Saint. Les étapes sont donc les suivantes. De Dieu à l'esprit l'esprit, de l'auteur, c'est c'est la la révélation. révélation. De l'esprit de l'auteur À sa plume, ou sa à sa langue, c'est langue, l'inspiration. c'est l'inspiration. et de ce qui a été écrit à mon cœur, moi le lecteur, ou mon esprit, et c'est l'éclairage. Au stade de l'inspiration, que ce soit sur sa langue, lorsqu'il enseigne, parle ou écrit les termes, les paroles par lesquelles il exprime l'inspiration. D'où viennent ces paroles? Il le dit ici. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine. Il ne les a pas inventées ou n'a pas choisi ce qu'il aimerait dire. Et il l'a dit. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a donné les phrases et les paroles. C'est pourquoi nous croyons que la Sainte Bible, dans les manuscrits originaux, sont les mêmes paroles de Dieu. La phrase suivante, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Que signifie-t-elle dans la partie inspiration? Nous transmettons les pensées spirituelles que nous avons comprises par des phrases et des mots spirituels donnés par le Et Saint-Esprit. ceci lié à l'inspiration. C'est l'inspiration. La révélation qui est venue à l'esprit des auteurs de l'inspiration a également été transmise par des termes spirituels. Nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Signifie que les pensées divines que Dieu a révélées aux auteurs, ils les ont formulées avec des paroles divines. Cela ne signifie pas que l'inspiration a été écrite dans toutes ces paroles et toutes ces lettres auprès de Dieu et qu'il l'a fait descendre sur les auteurs de l'inspiration. Tout à fait. Ai-je bien compris? Parfait. Sinon, frère Hayad, si Dieu l'avait fait descendre, il n'y aurait plus la personnalité de l'auteur. Et c'est dangereux. Ce serait alors une inspiration mécanique. Parfait. Un directeur qui dicte à sa secrétaire. Parfait. Merci pour cette précision. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. J'ai une question. Le verset 15 dit « L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. » Qui est l'homme dirigé par l'Esprit? Et y a-t-il quelqu'un qui puisse juger de tout? Qui est l'homme dirigé par l'Esprit? Et l'homme dirigé par l'Esprit peut-il juger de tout? Qu'est-ce que cela signifie? Avant de définir l'homme dirigé par l'Esprit, j'aimerais relier la question de notre frère aux 2 points précédents. Nous parlons ici de l'inspiration divine, ou comment les paroles de Dieu nous sont parvenues et comment les comprendre. Première étape, la révélation. La révélation, Après la révélation, l'inspiration l'inspiration, écrite. Après cela, nous est parvenue l'inspiration il y écrite. a l'éclairage. Comment l'acceptons-nous? Comment l'acceptons-nous? Nous le croyons. Arrive l'homme dirigé par l'Esprit. Paul dit alors cette expression, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. Qui est l'homme naturel, celui qui n'est pas né de Je nouveau? pensais que l'homme naturel était l'homme normal et Non. que l'homme contre nature était anormal. Ah, non, en fait, si nous revenons au mot grec, nous trouvons que naturel se dit psychikos, et psyché veut dire âme, dominé par sa nature, condamné qui ne peut pas dépasser sa nature propre. Ou celui qui est né d'Adam et qui n'a pas encore été transformé ou changé. Il n'est pas né de Il Dieu n'est pas né de de Dieu. nouveau. Ok? Il n'a pas en lui un nouvel élément divin pour comprendre les choses de Dieu. Cet homme, même s'il a atteint les plus hauts niveaux de connaissance que nous respectons, lorsque nous lui parlons d'une question dans la Bible et que nous la lui expliquons, la mort et la résurrection du Christ,
Il dit « Mon esprit ne peut pas accepter que quelqu'un dont le corps entre dans la tombe ressuscite. C'est de l'au-delà. Il ne l'accepte pas. Pourquoi ? Parce qu'il est naturel, il n'est pas né de Dieu. » D'accord, prenons l'autre sens. Qui accepte la parole de Dieu? Qui accepte la Bible? L'homme dirigé par l'Esprit, qui est-il? Celui qui est né de Dieu et dont en lui l'Esprit a habité et par ce même Esprit a été éclairé et a pu accepter les paroles de l'inspiration. Ainsi, l'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge, et ce n'est pas émettre des jugements. Il discerne. Oui, l'anglais est plus explicite. Discerns, qui vient du latin discernere, mettre à part, donc reconnaître la parole. Il discerne et sait choisir. Oui, discerner la parole de Dieu. Sur la base de cette division, l'homme naturel et l'homme dirigé par l'esprit, y a-t-il un troisième? En fait, il y a un troisième, mais il est inclus avec les croyants. Nous le verrons au chapitre 3. Donnez-nous cette division. C'est que Paul leur dit « Vous, mes frères, au moment où je vous écris, vous n'êtes pas naturels parce que vous êtes croyants. Et bien que l'Esprit soit en vous, vous n'êtes pas dirigés par l'Esprit. Vous marchez par votre nature. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont charnels. Donc des croyants, habités par l'Esprit, mais qui ne marchent pas selon l'Esprit Saint. » L'homme naturel est donc celui qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore né de Dieu. Il est né d'Adam, il n'a pas encore reçu le Christ. Tout à fait. Ceux qui ont accepté le Christ peuvent être soit des croyants spirituels, soit des croyants charnels. Parfait. Ils sont habités par le Saint-Esprit et ils revêtent la nature de Dieu, la nouvelle nature. Soit ils marchent par l'Esprit et deviennent des hommes dirigés par l'Esprit, soit la nature propre les domine ou la vieille nature les pousse à l'action et ils deviennent des croyants Et c'est le cas de l'église de charnels. Corinthe, ou de certains Corinthiens. Les spirituels ou les charnels appartiennent donc au groupe des Parfait. croyants. L'homme naturel, quant à lui, c'est le pécheur qui n'a pas qui n'a encore pas été accepté sauvé. le Christ sauveur. Merci, Dr Farid. Revoyons l'épisode avec nos invités. Paix sur vous. L'apôtre Paul dit au verset 7, « Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse. » Que signifie le mot mystère? Mystère signifie des choses qui n'ont pas été révélées dans l'Ancien Testament, mais qui nous ont été révélées dans le Nouveau Testament. La sagesse de Dieu mystérieuse, c'est-à-dire les pensées et les desseins de Dieu qui nous ont été révélés. Par exemple, qui aurait pensé que les Juifs et les non-Juifs, après avoir été ennemis, formeraient un seul corps en Christ? C'était un mystère et il nous a été révélé, ce n'est donc plus un mystère. Ce n'est plus Ce un n'est mystère. plus un mystère. Quel rôle a joué le Saint-Esprit dans la rédaction de l'inspiration, dans l'arrivée de la Bible jusqu'à nous? Il y a ce qu'on appelle la révélation, où Dieu fait connaître ses desseins et ses pensées à l'auteur de l'inspiration. Cela se fait par le Saint-Esprit. Vient ensuite le rôle de l'inspiration dans la rédaction. Elle est transmise de l'esprit de l'auteur à sa main, à sa plume. L'éclairage vient ensuite lorsque nous lisons la Bible et que nous l'acceptons par le Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Inch'Allah. Chers spectateurs, l'apôtre Paul dit « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Comme pour dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens savent sur la personne du Christ. Il y a des gens qui le connaissent comme un grand prophète, il y a des gens qui le connaissent comme un grand enseignant et qui s'arrêtent à la mort et la nient. Quel salut aurions-nous eu si le Christ était venu nous enseigner puis était monté au ciel sans mourir? Mais il veut établir que la seule raison du salut est la mort du Christ sur la croix. Peut-être respectez-vous le Christ en tant que prophète, ou peut-être respectez-vous le Christ en tant qu'enseignant, et que vous n'acceptez pas l'idée de la mort du Christ sur la croix. Cette connaissance ne vous conduira pas au salut et ne vous fera pas passer de la terre au ciel. La seule chose qui vous donnera le salut, c'est d'accepter le Christ tel qu'il est mort en tant que grand sacrifice sur la croix. Le Christ est le grand sacrifice qui est mort sur la croix pour expier le péché. Acceptez-le et vous serez sauvés et aurez la vie éternelle. Décidez maintenant votre position sur le Christ mort, le Christ ressuscité, le Christ qui est monté et est maintenant au sommet de la gloire d'après la puissance d'une vie impérissable. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Que signifie l'affirmation suivante? Nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Que signifie nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.